Un contrat de 10 millions de dollars. Après ce boulot, je peux prendre ma retraite. Bouge-toi, idiot. Donne-moi 3 secondes. 3 secondes, et 10 millions de dollars sont à moi. Bonjour. Distance, 308 mètres. Vitesse du vent, 3,5 mètres par seconde. Vent de 9 heures. Si vous visez son cœur, à cause du vent, ça sera décalé de 3 cm, atteint le poumon. Vous ne réussirez pas. Monsieur Lu. Le lancement de mon nouveau produit s'est bien passé, grâce à vous. Je ne m'attendais pas à ce que mon adversaire envoie le meilleur assassin du monde, Ombre, pour m'arrêter. Heureusement, vous êtes le roi des mercenaires du royaume du dragon. Je ne suis qu'un homme de main, faisant le boulot pour l'argent. Les honoraires de 20 millions de dollars ont été transférés sur votre compte. Plus tard, il y a un déjeuner somptueux, j'espère que vous vous joindrez à nous, Monsieur Lu. Un déjeuner somptueux? Pourquoi gaspiller de l'argent pour ça? Donne-moi juste l'argent liquide. Oh, et y a-t-il de l'eau chaude? De l'eau chaude? Oui, on en a. Assez. Merci. En fait, Monsieur Lu, il y a encore une chose que j'aimerais vous demander votre aide. J'ai une règle. Un seul boulot par an. À moins que nous ayons un lien profond. Je connais quelqu'un dans le royaume du dragon, un ami nommé Shen. Il a entendu dire que vous aimez les nouilles instantanées, et il est prêt à payer 5 millions pour un repas. Pourriez-vous lui donner une chance? Monsieur Zo, je suis un homme qui tient le plus au lien. Asseyons-nous et parlons. Mon ami, qui s'appelle Shen, sa fille a été ciblée par le numéro 1 mondial des assassins. Alors, il veut engager comme garde du corps de sa fille pour un mois. Un garde du corps? Supporter ce genre de truc? Pas question. D'ailleurs, maintenant un autre numéro 1 mondial des assassins se pointe? Alors qui est-ce que je viens de descendre? Shadow était le numéro 1 mondial. Mais après que tu t'en sois occupé, le numéro 2 mondial a grimpé dans le classement. Alors je vais descendre le numéro 2 mondial et on en parle plus. Quels sont ces signes distinctifs? Pas de coriandre. Comment tu savais que je ne mange pas de coriandre? Je parlais de l'assassin. Son nom de code est sans coriandre. J'ai entendu dire que c'est une femme. D'après les survivants, elle a un nez retroussé, une petite bouche, et un grain de beauté sur le visage. Chaque fois qu'elle frappe, elle a les yeux bandés. Très mystérieuse. Quelque chose comme ça? Monsieur Lu, c'est incroyable. Mais je ne mange pas de coriandre non plus. C'est dur de frapper quelqu'un qui ne mange pas non plus de coriandre, de frapper tout court. Monsieur Lu, mon ami Monsieur Shen a dit que si tu es prêt à tuer sans coriandre, il est prêt à offrir 100 millions. Monsieur Zhu, regarde ce bazar. À partir d'aujourd'hui, quiconque ne mange pas de coriandre est mon ennemi. Génial. D'après les infos de Zookia, sans coriandre se cache parmi les gens ordinaires. Déguisé en personne ordinaire. Désolé, j'arrive tout de suite. Je serai là bientôt. En route. La zone de recherche a été réduite à ce quartier de Jiangsu. Dès que je la croise à la porte, je peux l'attraper sur le coup. À qui est cette livraison? Se terminant par 2398. À qui la livraison?
Personne ne la réclame, je la laisse là. Regarde ce voile pour les yeux. Je pensais que c'était la personne sans coriandre. Dommage. Il manque ce grain de beauté. Lulien. Comment connais-tu mon nom? Cet examen d'art pour tout le monde est très important. Ce livreur est un ancien camarade de classe du professeur. Dans le passé, aussi dans notre classe, l'envie de tous, un excellent étudiant avec de bonnes notes. Malheureusement, pendant l'examen d'art, il n'a pas supporté la pression et a pris une direction complètement opposée. Que cela serve d'avertissement à tous. Ne suivez jamais son exemple. Qui est-elle exactement? Ce qu'elle a dit correspond globalement. Sauf qu'à l'époque quand j'ai abandonné, ce n'était pas parce que je n'ai pas supporté la pression. J'ai été emmené par mon maître. Et j'ai passé 10 ans à l'étranger. Maintenant, ces étudiants en art livrent tous de la nourriture. Il se débrouille tellement mal. Probablement trop honteux pour entrer. TSK. Tu ne te souviens pas de moi? Est-ce que je te connais? Ou est-ce un nouveau type de drague? Harara. Silence, respectez les règles de la classe. Un peu H. Professeur, ce livreur tout à l'heure semblait avoir laissé tomber quelque chose. Waouh! Le dessin est si beau. Peint si magnifiquement. Ce tableau ressemble au professeur Chen, n'est-ce pas? Il t'a menti. Il ne t'a jamais oublié. Quelle bêtise. Tout le monde, retournez à vos places. Continuez à peindre. Depuis que je suis tombé sur ce prof d'art ce matin, je suis déjà venu dans cette école 5 ou 6 fois. Qui est-ce qui continue à me faire chier exprès? Couverture totale sur combien? Tu m'as frappé, tu peux te le permettre? C'est donc toi qui n'arrêtais pas de me sonner? Le grand patron d'autrefois maintenant réduit à livrer des repas. Donc en cours, tu n'as pas osé me reconnaître? Tu avais peur de perdre la face? Ça fait si longtemps depuis la fin des études. Je ne m'en souviens vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez toi? Tu ne t'en souviens pas? Alors comment tu expliques ça? C'est donc toi qui as volé mon tableau. Pas étonnant que je ne le retrouvais pas. Quoi? Tu veux étudier ma technique de peinture? Quel tableau je t'aurais volé? Ce tableau n'est-ce pas moi? Tu veux encore nier? C'est vraiment toi? Tu prétends que c'est toi? Tu sais à quel point les conséquences sont graves? Je ne sais pas. Mais je sais qu'à l'époque, ces camarades qui étaient dans ton viseur étaient vraiment malchanceux. J'avoue qu'à l'époque où j'étais à l'école, j'étais un peu un fauteur de troubles. Mais ceux que j'ai embêtés c'étaient des voyous de l'extérieur et ces petits caïds. D'ailleurs, je ne te connais même pas. À l'époque, ce que tu m'as fait ces mauvaises choses, tu n'oses vraiment pas l'admettre? Admettre quoi? J'admets qu'à l'école, c'était il y a des années, c'était il y a longtemps. T'es sûr de bien te souvenir? Arrête ton char. Le scooter électrique que t'as cassé, paye-le. Assez pour en acheter un neuf. Si t'es pas content, tu peux appeler les flics. Me jeter de l'argent pour m'humilier comme ça? Folle alliée. Ne me fais pas me rappeler qui tu es. Madame Chen, je suis en bas de l'immeuble.
Ne me mettez pas une mauvaise note, d'accord? S'il vous plaît, ne mettez pas une mauvaise note. J'arrive. Mec, ouvre la porte, s'il te plaît. Laisse-nous entrer. Règlement de l'entreprise. À l'intérieur de l'immeuble, les livraisons sont interdites, tu appelles et le propriétaire descend pour le récupérer lui-même. On est pressé. Mec, qui sait quand le propriétaire va descendre? Et si je mets une mauvaise note, si je suis amendé, tu paies? Liangzi, interdit d'entrer. Interdit, point barre. Fais ce que tu veux. Quelques milliers par mois. Pourquoi tu risques ta vie? Ouvre la porte, s'il te plaît. C'est quoi ce bordel? T'es sourd? Liangzi, ça fait longtemps. Liangzi, Lian, tu sais, sans toi, ces 10 dernières années, comment j'ai vécu? Lian, où étais-tu ces 10 ans? J'ai tout essayé mais je n'ai pas pu te joindre. Est-ce que tu es allé en prison? Non. Mais c'est presque pareil. Ah, je vois. Ce n'est pas grave. À l'époque, on était tellement géniaux, mec. Lian, quand est-ce que tu emmèneras nous les frères faire un tour? Et, aussi, comment se fait-il que tu aies commencé à livrer des repas? On en reparle plus tard. La commande est en retard. Sois indulgent avec moi, d'accord? Et, beau gosse, je m'en occupe moi-même. Lian, ajoutons-nous sur WeChat, après ta livraison, je t'invite, mon pote, à une bière. Tiens. Je scanne ton code. Non, c'est pour moi, puisque tu as aidé. Mec, ce n'est rien. Ce quartier, c'est mon territoire. Je gère. C'est génial, mec. Toujours aussi classe. Entre et tourne à gauche. C'est pas vrai? Non. On est tous livreurs. Pourquoi lui il peut entrer? C'est mon grand frère. À l'époque, sud, ouest, nord, 4 grandes rues, va demander autour de toi qui est notre chef. PFF. Pas de chance. On est là. Attendez. Vous le maintenez au sol, les gars, frappez-le à mort, on y va. Qui cherchez-vous? Ce foutu livreur, à quel étage est-il allé? Foutu livreur? Il y en a plein. Lequel cherchez-vous? Ne bloquez pas le passage. Poussez-vous. Règlement de l'entreprise. Vous devez d'abord appeler le propriétaire avant d'entrer. Appelez. Va te faire voir. Allez, les gars. Note, pas de coriandre. Bonjour, livraison. Moi, je suis sous la douche. Mets-le à l'intérieur pour moi. J'ai peur qu'on me le vole. Bon sang. Quel désastre. Trouve juste un endroit vide et pose-le. Une fille comme toi, laisser entrer un inconnu, tu n'as pas peur pour ta sécurité? Cette poubelle sale est en désordre, même un chien serait dégoûté. Tu es la première personne à me demander si je suis en sécurité. Juste un rappel. Il y a des gens dangereux dans le coin ces derniers temps. Il faut faire attention, non? Je le laisse sur la table. Beau gosse. Je me suis tordu la cheville. Je ne suis pas habillée. Tu peux entrer m'aider? Cheville tordue? Beau gosse. Ma cheville me fait vraiment mal. Tu peux entrer m'aider? Quoi de neuf, Liangzi? Lian. Une bande de gens dehors te cherche. Ils sont tous armés. Je n'ai pas pu les arrêter. Tu dois fuir. S'il arrive quelque chose, appelle le 120, attends-moi, Liangzi. Je pensais que c'était un autre venant mourir. Pas à la hauteur sans coriandre. Tellement délicieux. Oh, je sais, patron. J'irai le chercher demain. La vie de Shen Jinghua. Ces derniers jours, je ne me sens pas bien. Tu sais, les femmes ont certains jours
Laisse-moi un peu de répit. Merde, comment tu t'es fait tabasser comme ça? Lian, pourquoi es-tu quand même venu? Ils sont plus nombreux que nous. Lian, tiens. C'est la clé de la porte arrière du complexe. Va d'abord, dépêche-toi. Est-ce que je te connais? Qu'est-ce que tu veux? Espèce de salaud. Tu penses qu'à l'époque les mauvaises choses que tu as faites tu peux les laisser passer? Aujourd'hui, me tomber dessus c'est ton karma qui te rattrape. À l'époque, ce que tu m'as fait c'est chose terrible. Tu n'oses vraiment pas admettre? Alors c'est cette femme qui m'a confondu qui les a appelés. Lian, va d'abord. On est déjà vieux. Pas besoin de s'embêter avec ces jeunes. Quant à moi, je n'ai rien réussi dans cette moitié de ma vie. Je ne peux que finir comme ça. Mais toi, tu es différent. Et en plus, protéger le complexe a toujours été mon devoir en tant que gardien de sécurité. Les laisser entrer était déjà mon manquement à la surveillance. Alors, laisse-moi supporter tout ça. Lian, pourquoi tu ne dis rien? Es-tu ému par moi jusqu'aux larmes? Lian, ta force est toujours aussi impressionnante. Tu frappes les gens au visage. Lian, ce sont des étudiants. Je savais qu'elle les avait appelés. Vous, les étudiants, je vous donne 3 secondes pour amener la femme qui vous a envoyé ici. Tiens. Aïe, mon coude. Écoute, la dernière fois, tu m'as frappé, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi, et maintenant tu envoies des gens pour me tabasser à nouveau. C'est quoi ton problème? Tu crois que je suis une mauviette? Comment as-tu su mon numéro de téléphone? Et, quand est-ce que j'ai envoyé quelqu'un pour te tabasser? Ampeesh, tu fais encore l'innocent? Regarde mon pote, il est amoché. Il était le petit Yanzhou de Jiangsu. Et regarde-le maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je le répète. Je n'ai envoyé personne pour te tabasser. Je suis prof au collège. Tu crois que tout le monde est comme toi? Qui ferait une chose aussi basse? Lian, tu connais cette jolie prof? Tu ne veux tout simplement pas l'admettre, que tu as envoyé les gars. Je n'ai rien fait. Pourquoi je l'admettrais? Tu as fait pas mal de mauvaises choses dans le passé. Tu as offensé je ne sais combien de personnes. C'est normal de se faire venger. Attends, pourquoi tu parles si méchamment? Je suis avec mon pote Lian depuis l'enfance, il n'aurait jamais maltraité une fille. MPS. Lian, en pleine journée, tu devrais trouver quelque chose de convenable à faire. Ne me contacte plus à partir de maintenant. Les erreurs du passé tu ne peux pas rattraper. Lian, nous sommes des hommes, nous devons assumer nos actes. Comment tu l'as maltraité à l'époque? Je ne la connais même pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Moi, maltraité? Bon, d'accord. Amène ce petit morveux ici. Puis, qu'est-ce qui se passe? Sœur, C'est ton frère qui m'a donné ton numéro de téléphone. Tu lui as dit de venir me tabasser. Mais mon pote a pris les coups. il m'a forcé. Cuyer? Quand est-ce que j'ai dit de le frapper? Les paroles sont inutiles. Où sont les preuves? Liangzi. La vidéo de surveillance sur le téléphone est très claire. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Qui t'a dit de faire ça? Sœur, je n'ai rien fait de mal. Il t'a traité comme ça à l'époque. Il l'a mérité. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si coriace. Tu as perdu la tête? Ton boulot, c'est de bien étudier. Tu veux devenir comme eux aussi? Te battre et causer des problèmes? Et te faire renvoyer? Sœur, je vais assumer mes propres actes. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Quant à lui, il peut faire ce qu'il veut. Merde. T'es plutôt coriace, hein? Si j'appelle les flics, ton frère est fichu. Vas-y. Tu crois pouvoir me menacer comme au lycée? Fais ce que tu veux. Ton frère a tabassé mon pote. Et c'est moi qui te menace? Rentrons. Allons-y. Qui vous a dit de vous battre? Yukang, Xiaoshuang, Zheng Sheng.
Qu'est-ce que vous faites ici? C'est toi qui les as appelés? Moi? Chacun d'entre eux est ton élève, non? Si je signale ça, l'école et les parents seraient très déçus. Autant devenir agent de sécurité ou livreur. Vous dépassez les bornes. Vous faites les gentils à l'école, mais c'est du flan. Qui vous a dit de venir vous battre pour Shen Cuyer? Monsieur Shen, on s'est porté volontaire. On voulait juste vous défendre. C'est tout. HMPH. Je ne vous ai jamais demandé ça. Viens ici, excuse-toi auprès de ce monsieur. Appelle-moi frère. Dépêche-toi. Ils n'ont pas l'air très convaincus. On ne sait pas quand ils reviendront chercher des ennuis. Alors, rendez-vous au commissariat. L'école est intense, laisse-les rentrer ce soir. Je te donnerai une réponse demain. D'accord. À demain alors. Tu ferais mieux d'avoir une explication claire demain. Tiens ton frère en laisse. Non, Vous, rentrez et écrivez-moi une bonne autocritique. Serette, c'est. Attends. Monte dans la voiture. Tu vois pas que je suis occupé? Laisse-moi finir mes livraisons d'abord. Arrête de livrer pour l'instant. Parlons. Combien tu gagnes par jour? Je te dédommagerai. Comme si je me souciais de ton argent. J'ai de l'éthique professionnelle. Parlons d'hier. Si tu veux vraiment livrer, je t'y emmènerai en voiture. C'est quoi le problème? Tu veux que je monte avec toi? Si tu veux parler, montre un peu de sincérité. À prendre ou à laisser. Je pars si tu ne le fais pas. Attends, À propos d'hier. Comment on va en parler? je ne veux pas que mon frère se mêle d'une affaire avec son camarade de classe. Si l'école l'apprend, il sera renvoyé. Ce n'est pas une bonne chose? Il pourrait travailler comme agent de sécurité ou livreur, ça lui éviterait bien des détours. L'ambition de tout le monde n'est pas la même que la tienne. Si tu veux de l'argent, dis-le. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une adresse de livraison à rejoindre. Pour ce qui est de la compensation, on en parlera quand tu auras la bonne attitude. Après la façon dont tu m'as traité à l'époque, tu t'attends encore à ce que je sois gentil avec lui? Shen Jinghua, professeur d'art au collège. Prime, 100 millions. Elle vaut cher. Plus que ces politiciens et ministres étrangers, encore plus haut. Je prendrai ma retraite après ce boulot. Ensuite, je prendrai du riz au poulet, j'en commanderai un et en jetterai un. Qui t'a laissé entrer? J'ai déjà livré ici une fois. Tu as dit de le laisser à l'intérieur, j'ai pensé que c'était pareil cette fois. Tu livres encore, jeune homme? Pressé et tu commandes quand même à emporter? Pourquoi ne pas annuler et manger d'or? Si tu annules, alors tu ne perdrais pas un boulot? Je ne supporte pas ça. T'es plutôt généreuse, non? Tu portes une valise, où vas-tu? Je vais au travail. Devine ce que je fais. Ça ressemble un peu à un assassin.
Je l'ai si bien caché, et tu m'as quand même démasqué. Tu n'es pas un flic en civil déguisé en livreur, en civil. Tu m'as eu. Ha ha ha. Ah, je me casse. T'es drôle. Si tu livres encore la prochaine fois, je te mettrai une bonne note. Non. Je change d'identité après chaque mission. Pourquoi? Si je livre toujours à la même personne, ma couverture de flic en civil pourrait être grillée. Alors cette assassine gardera ton secret. La prochaine fois, je t'offre du poulet avec du riz. Je ne mange pas de coriandre. Mec, moi non plus. Je me casse. La chambre est en désordre, tu sors avec une valise, tu reviens bientôt pour manger à emporter. Serait-ce ce genre de profession? Tu travailles aussi le jour, vie dure. La voiture de Shen Jinghua. Si près de moi. La prime arrive aujourd'hui. Tu. As-tu pris ta décision? Un élève t'a frappé. L'affaire de ton frère. Comment tu veux compenser? Qu'est-ce qui presse? Je pense que cette affaire n'a pas grand-chose à voir avec l'argent. Je sens que ma dignité a été insultée. Et c'est toi qui es offensé? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Cette femme est folle. Demander une faveur, pourquoi es-tu si arrogant? Tu ne veux pas d'argent? Se pourrait-il que tu me veux? H.M. Pêche, elle est plutôt confiante. Alors, je peux t'avoir? Je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais comme ça maintenant. D'accord. Ce soir alors, tu me raccompagnes jusqu'à ma voiture. Plus tard, je t'enverrai l'adresse de l'hôtel. Tu as déjà réservé un hôtel? Tu ne vas pas après qu'on ait fini, m'accuser, non? C'est tellement grossier. Tu penses que tout le monde est comme toi, aussi éhonté? Conduis-moi là, bas. Je suis occupé. Prends un taxi toi-même. Rends-moi mon casque. Mon téléphone est dans la voiture. Tu m'emmènes. Combien gagnes-tu par jour? Je te vire ça. 20 000 alors. Après toi. T'es fou? Ralentisse. Hugues, tellement froid. J'espère que Shen Jinghua ne me fera pas trop attendre. Attends, le poulet et le riz vont refroidir. Nous sommes arrivés. Bye. Ajoute-moi sur WeChat. Je dois? Je peux pas l'envoyer directement? T'es pas intéressé par moi? Je t'enverrai l'adresse de l'hôtel ce soir. Comment je peux l'envoyer sans t'ajouter? Attends, t'es sérieux? Alors je te scanne. Ajoute une note. Shen Jinghua. Le nom ne me dit rien. T'es une sorte d'arnaqueur professionnel? Est-ce que je veux ton argent? Ou ton physique? Pourquoi est-ce qu'il y a un livreur qui la suit? Ah, pauvre gosse. Shen Jinghua. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il y en a un autre. Alors essaie le fusil à pompe plutôt. Restez derrière moi. Yo, pas mal. Si on tarde encore, on sera exposé ici même. Pourquoi agitez-vous les mains? Duel de sniper par la porte du milieu. Quelqu'un a prévu de vous assassiner. Assassiné? Comment le tueur a su que j'étais ici? Probablement dans la voiture, un traceur est installé. Prends un taxi pour rentrer. Eh, où vas-tu? Je vais bien. J'ai blessé la tueuse. Elle n'a pas pu aller loin. Je vais la poursuivre.
Cette Shen Jinghua a en fait engagé un garde du corps si compétent. Un jour, je vous éliminerai tous les deux d'un coup. Yo, quelle surprise de te revoir. Quelle coïncidence. La livraison est arrivée. Ouais. Tu es une fille de Noël? Tu es là pour livrer aussi? Alors tu es vraiment dans ce métier? Si jeune, c'est dommage. Qu'est-ce que je livre? Rien. Ma livraison va être en retard. On en reparle plus tard. Cet assassin de tout à l'heure se cachait vraiment ici. Mais pourquoi elle en veut à Shen Jinghua? Wen utilise des jetons de jeu comme arme. Il adore les jeux vidéo. Pourquoi se donner tout ce mal? Il n'y a pas d'argent à aider Shen Jinghua. Il faut que je la trouve vite. Si elle frappe la première, la fille du client se fait blesser, on va perdre ce gros contrat. Hôtel Hilton, 888, je te donne 3 heures. Eh, vieux os. La fille du client. Elle va bien ces derniers temps? Pas vraiment. Elle a été attaquée. Heureusement, rien de grave. Lu. Peux-tu, pour moi, aller la protéger? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle. Cette femme est-elle folle? Appelez à cette heure. Son nom. Tu as compris? Non, répète. Elle s'appelle. Vieux os, attends une seconde. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'arrête pas d'appeler. Tu agis bizarrement. C'est toi qui as fait la demande. Et maintenant tu recules? Où est-ce que tu as des problèmes là, dessous? Ton esprit est prêt, mais ton corps ne suit pas? Arrête d'appeler. Je te parlerai plus tard. Grande sœur, qu'est-ce que tu... Où vas-tu, sœurette? Qui est-ce? C'est moi. Jongyue. Yoyue. Ça fait longtemps. Tu as besoin de quelque chose? Je pensais que tu avais déménagé. Toujours au même endroit? Je livre de la nourriture maintenant. Ouais. Les temps sont durs. Je me débrouille. Viens travailler dans ma boîte. Je te l'ai dit à l'époque. Je peux te soutenir. Me soutenir? J'ai lancé une entreprise de bijouterie. Avec plus de 3000 employés. Je peux te donner un boulot peinard. Tu fixes ton salaire. Laisse tomber. À l'école, tu as pris des libertés et tu as prétendu être ma copine. Et tu m'as attiré des ragots. Maintenant, si je travaille dans ta boîte, on va encore se moquer de moi? Se moquer? L'homme que j'aime mérite d'être chéri. Quoi? Une femme qui fait vivre la famille, on se moque d'elle? Un cadeau. Je l'ai fabriqué moi-même. À l'époque, tu m'as causé tellement de problèmes. Prendre ce collier de toi, c'est normal. Donc, On ne peut pas être en couple. tu es toujours aussi dur à gérer. Quoi? Tu as une copine, je ne peux pas en être une de plus? Tu ne réponds pas à mes messages, tu ne prends pas mes appels. Tu avais peur que je sois au Hilton pour te piéger? Je suis allongée sur ton lit, donc tu es tranquille? Qui est-elle? Désolée. Je ne savais pas que tu avais d'autres projets. Je vais y aller alors. Je ne l'ai pas appelé. Comment tu connais mon adresse? Tu étais tellement célèbre à l'époque, et tu n'as jamais déménagé. J'ai juste demandé à un camarade de classe de me renseigner. C'était difficile? Rends-le. Je ne la connais pas. Tu me crois?
Est-ce que je lui ai fait comprendre de travers? Désolé pour ça, d'interrompre ton plaisir. J'ai l'habitude. N'es-tu pas toujours en train de te méprendre sur moi? Vous êtes du même genre. Je ne pourrais jamais me méprendre sur toi. Elle a l'air familière. Était-elle aussi de notre école? Tu ne me connais pas bien? Je ne la connais pas. Ton ex-petite amie, Jongyue. Elle s'appelle Jongyue. Ce n'est pas mon ex. Il n'y a pas besoin de le nier. Elle est aussi ton ex-ex? Pourquoi personne ne croit la vérité? Je suis là pour parler affaires. J'ai parlé aux parents de l'étudiant. Ils sont prêts à payer 50 000. Ça vaut plus que coucher avec moi une fois, réfléchis. Donc c'est une question d'argent. En fait, je pensais que tu venais pour coucher avec moi. Pour quelqu'un comme toi, si je n'avais pas dit ça, aurais-tu accepté de me voir? 50 000, c'est une bonne somme. Tu devrais faire tellement de livraisons pour économiser ça. À notre âge, ne pense pas seulement avec ton bas-ventre. Utilise ton cerveau et réfléchis. Prends Shen Jinghua et sors-la d'ici. Elle t'a retrouvé jusqu'à chez moi. Ta position a encore été exposée. Tu sais vraiment comment me causer des ennuis. Désolé. Ils en veulent peu, être à mon origine familiale. Va appeler la police, je vais les retenir un peu. Je suis Shen Jinghua. Quoi que vous vouliez, dites-le. N'impliquez pas des innocents. Oh? Alors tu es Shen Jinghua? Pas mal. Viens avec nous. Lulian. Pourquoi tu es allé là, bas? Ça ne te regarde pas. Je suis livreur. Tu veux jouer les gros bras, hein? Rentre là-dedans. Maintenant, prends une corde. Aidez-nous, attachez Shen Jinghua, puis agenouille-toi là-bas. Fais attention, où je vais te botter la tête comme un ballon. Toi tout seul? Pour qui tu te prends? Lulian. Tu sais qui est mon patron? L'ancien, meilleur mercenaire d'Asie centrale, Maître Tigre. Ceux qu'il a tués avec des vraies balles. Tu n'en as jamais vu autant. Rien que pour ce que tu viens de dire, je n'ai aucune raison de ne pas te casser les jambes. Maître Tigre. Le chef du gang du Tigre Noir à Jiangsu, Chen Heiyu. On dirait que tu as entendu parler du nom de notre chef. Le gang du Tigre Noir? Le gang du Tigre Noir est la plus grande force souterraine de Jiangsu. L'homme devant nous est leur chef, Chen Heiyu. On a affaire à un dur. Tu dois d'abord te tirer d'ici. Quoi que tu fasses, ne les provoque plus. Alors c'est Petit Tigre. Le chef du gang du Tigre Noir, tu es devenu si dur maintenant, hein? Au Moyen-Orient, seul l'homme surnommé Purgatoire. Cet homme m'appelait comme ça. Serait-ce Instructeur Lu? C'est vraiment l'instructeur Lu. Mais t'es qui, toi, oser t'adresser à notre chef par son nom? Tu veux crever, hein? Lulien, comment peux-tu parler si imprudemment? C'est le chef du gang du Tigre Noir. Tu crois que c'est encore comme à l'école où tu pouvais faire n'importe quoi? Petit Tigre, c'est moi qui t'ai mis au garde, ah, vous comme punition. Ça ne t'a pas suffi? Après toutes ces années, tu oses te tenir tout fier et arrogant devant moi? Bordel, qu'est-ce que tu racontes? Si je ne te réduis pas en charpie, ta gueule ne restera pas fermée, hein? Fermez-la, bordel. Vous tous, sortez. Je ne savais pas que tu étais là. Mes yeux m'ont fait défaut. Tu es venu à Jiangsu, pourquoi tu ne m'as pas prévenu, moi, ton humble serviteur? Que dois-je faire? Est-ce que je dois t'informer? Oui, oui, oui. Tu as du feu? Oui, oui, j'en ai. Eh bien, je comprends, je ne vais pas te déranger, je file maintenant. L'instructeur Lu est en mission classée. Pourquoi diable j'irai demander? Allons-y. Le chef du gang du Tigre Noir tout à l'heure t'a appelé instructeur. Oh, j'ai abandonné à l'époque, j'ai traîné à l'étranger pendant quelques années. Avec ce Chen Heiyu, j'étais son camarade pendant un moment. Bon. Il est déjà un gros bonnet, et moi, je livre encore de la nourriture. Livrer de la nourriture, c'est bien aussi. Ceux qui vivent dans la zone grise, qui font des affaires douteuses, rien à envier. Travailler assidûment, gagner sa vie de ses propres mains, c'est la bonne voie. Toi, avant tu ne disais pas ça. Tu es toujours le même qu'avant, tu aimes frimer. Cette fois, tu as croisé une connaissance, et la prochaine fois, pourquoi ne pas trouver un travail plus stable? L'histoire de l'indemnité étudiante, tu devrais y réfléchir. Personnellement, je peux même ajouter un peu plus. Plutôt que l'indemnité, je suis plus curieux, à l'époque, qu'est-ce que je t'ai fait exactement? Mademoiselle Chen, peux-tu simplement le dire? Ce n'est plus important. En fait, c'est un peu gênant.
Mais soyons justes, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te revaudrai ça. Merci. Me revaloir ça? Un professeur de collège, quelle grande gueule. Sœur. Tout à l'heure j'ai vu ce groupe de personnes sortir en courant, ils étaient après toi, pourquoi tu ne m'as pas laissé t'accompagner? Tu es trop impulsif, pas adapté pour le rencontrer. Non, sœur. À l'époque, toi à Lulien tu as écrit tant de lettres d'amour, il n'a pas apprécié, d'accord, mais il t'a traité comme ça, pourquoi tu t'embêtes encore avec lui? Non. Est-ce que tu es encore amoureuse de lui? Je pense juste qu'il est un peu un raté. Un raté? Toutes ces années, pas de rendez-vous? C'est juste parce que tu as pitié de lui? Regarde. Je l'ai si bien dessiné. S'il n'avait pas abandonné à l'époque, il aurait pu avoir un avenir très brillant. Sans espoir. Perdu. Et, Laozo. Monsieur Lu. Tu étais occupé tout à l'heure? J'espère que je ne te dérange pas. Non. Quelques chiens aboyaient autour, rien de grave. Au fait, la fille du client, c'est quoi son nom déjà? Shen Jinghua. Monsieur Lu, son nom est Shen Jinghua. Quoi? Shen Jinghua? Tu la connais? N'est-elle pas prof d'art? Pourquoi le gang du Tigre Noir, son chef, lui crée des problèmes? Et le meilleur assassin du monde veut la tuer? Son père est l'homme le plus riche de Jiangzhou. Elle est la future héritière de la société pharmaceutique Shen. Prof d'art n'était qu'une couverture. Waouh, la fille de l'homme le plus riche. Laozo, tu essaies de rendre mon travail trop facile? Les gardiens de sécurité de notre école ont au moins une licence en éducation physique. Tu n'as qu'un diplôme de lycée, et en plus t'as abandonné. C'est dur pour moi de t'accepter. Je suis aussi du lycée numéro 1 moi-même. Travailler ici est une façon de contribuer à mon alma mater, non? À l'époque, tu as mené une bagarre contre une autre école. L'école ne pas te considérer comme une tâche, c'est déjà bien. Et tu parles de contribution? En fait, j'ai été introduit par le professeur Shen Jinghua. Le professeur Shen m'a recommandé. Tu veux parler du prof Shen? Son père est un actionnaire majeur de l'école. Est-ce qu'elle aurait le temps de te recommander? Elle arrive dans une minute. Professeur Shen, pile au bon moment. Ce type dit que vous l'avez recommandé. Et il veut être gardien de sécurité dans notre école. Ridicule, non? Il y a bien ça. Bon. Sortez d'abord. Laissez-moi parler un moment avec le proviseur. Traitez bien mon affaire, et je renonce à la compensation. Votre affaire de bagarre d'élèves, on l'oublie complètement. Je sais. J'espère que tu tiendras parole. Lien-jeu, gardien de sécurité au collège Numéré 1, j'ai entendu dire que dans le groupe de sécurité, les avantages sont bons, et les exigences sont élevées. Comment tu as fait pour me faire entrer? Ton lien-jeu a des relations. Lien-jeu, t'es tellement compétent, tes relations sont super solides, d'accord. Va d'abord vérifier la salle de surveillance, je vais jeter un coup d'œil. Si quelque chose se passe, contacte-moi à tout moment. Lien-jeu? Je suis gardien de sécurité depuis 8 ans. Affronter des résidents? Protéger les élèves, je suis un professionnel. La dernière fois sur le toit, l'assassin n'a pas mangé de coriandre, a utilisé des jetons de jeu comme arme, les signes sont très clairs. Si je la revois, je dois la battre. La priorité maintenant est de surveiller Shen Jinghua. Qui cherchez-vous? Je viens voir mon frère. J'ai entendu dire qu'il est ici en cours DPS, urgence familiale, je dois le rappeler. Oh. Il faut d'abord s'inscrire. Qui cherchez-vous? Quelle classe? Écrivez clairement. OE, numéro d'identité, numéro de téléphone, vous devez les noter aussi. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je me sens un peu étourdi, peut être une hypoglycémie. Laissez-moi me reposer ici, ça ira dans un moment. D'accord, allez, du calme, alors asseyez-vous ici, reposez-vous un peu, je vais vous chercher de l'eau sucrée.
Puis maman l'a fait spécialement pour toi. Assure-toi de le manger, ça t'aidera à grandir. Compris, grande sœur. Kiwi, regarde, celui qui a harcelé le professeur Shen. Ce type est venu dans notre école, en tant qu'agent de sécurité. Compris. Ma grande sœur a accepté. Laisse-le tranquille. La dernière fois, il nous a battus, tellement fort. On ne peut pas laisser passer ça. Rendons-lui l'appareil, pour nous défouler. Ma sœur m'a dit de ne pas causer de problème. C'est une école. Que peut-il nous faire? À moins que... il ne veuille pas garder son travail. Exactement. S'il ne peut même pas protéger quelques élèves, comment peut-il être responsable de la sécurité de notre école? Alors tu ferais mieux de faire attention, n'en fais pas trop. Je connais mes limites. Le professeur Kin enseigne là-bas, je trouverai un moment pour le frapper. Vise bien. Il arrive, trouve une occasion. Vous, écartez-vous. Joli tir. Bonne passe. Et, le gardien. C'est l'heure du cours, ne dérange pas les élèves. Je suis en patrouille ici. C'est ton camarade de classe. Ça interfère avec mon travail. Tu patrouilles dans l'école, quel danger peut-il y avoir? On ne sait jamais. À côté de Shen Jinghua, il y a une personne très compétente. Tu dois faire attention. J'ai envoyé le chef du gang du Tigre Noir pour le tester chez lui. Il a directement refusé la mission. Je sais. Cette personne est livreur. Mais je n'ai pas bien vu son visage. Mais maintenant, à l'intérieur de l'école, personne d'autre ne me dérangera. Si tu échoues une deuxième fois, ta position sera exposée. Je ne te laisserai pas mener cette mission plus longtemps. Une mission que je ne peux pas accomplir, personne d'autre ne peut l'accomplir non plus. Patron, soyez tranquille. Pourquoi lui? Et, gardien, je te demande de sortir de l'école et faire ton travail. Lulian. Les enfants ont cours de PS. Tu cours partout. Tu risques de te blesser. Sors. Professeur Shen, vous connaissez ce gardien? Oui. C'est un ancien camarade de classe. Un ancien camarade, hein? Alors pas de problème. Je vois, mon pote, t'as l'air plutôt bon en sport. Et si tu te joignais à nous? Apprendre en jouant. Attraper notre ballon, ne veut rien dire, si t'as du cran. Affronte le professeur Kin. Le professeur Kin a été major de sa promotion, en éducation physique, course, saut, basket. Il sait tout faire. Tout ça, c'est du passé, je suis vieux maintenant. Je ne peux pas suivre, les jeunes. Tu te souviens à l'époque, à la compétition sportive de l'école, tu arrivais toujours premier. Si tu avais un diplôme universitaire, tu pourrais être prof de PS au lieu d'être gardien. Regarde, maintenant n'importe qui peut te donner des ordres. Professeur Shen, ton camarade est tellement beau. Ne parle pas de choses sans intérêt en classe. Mec, il nous manque un ailier. Et si, tu te joignais à nous pour un match? Mec, le basket ce n'est pas mon truc. Peur c'est peur. Tu n'oses t'en prendre à nous. J'ai entendu dire que tu étais toujours premier à la compétition sportive. Je trouve que tu es trop modeste. Et si tu tirais quelques paniers, pas vrai? Je ne suis pas très bon non plus pour les tirs. En fait, j'ai étudié l'art avant. Pas de cran du tout. Art, hein? C'est moi qui ai étudié l'art. Mec, j'ai remarqué que tu n'arrêtes pas de regarder le professeur Shen. Tu l'aimes ou quoi? Lulian, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma sœur. Il y a un tueur à l'école. Je n'avais pas le choix. Il protège Shen Jinghua. Que veux-tu dire? Balle. C'est quoi ce truc? Ça fait un bruit de cognement. Mademoiselle Shen?
Est-ce qu'il profite de toi? Un tueur est venu à l'école. Il me protège. Un tueur? Tu crois que c'est un film? À l'école, il y a un tueur? Il y a vraiment un tueur. Occupe-toi du professeur Shen. Liangzi. Il y a un tueur à l'école. Et tu ne sais même pas. Liangzi. Il y a un tueur à l'école, et tu ne sais même pas. Un tueur? Il n'y en avait qu'un. Une femme enceinte avait une hypoglycémie. Je suis allé lui chercher de l'eau sucrée. Elle est là. Lian, ne t'inquiète pas, je ne laisserai aucun étranger entrer dans l'école. Ça va? Merci. Bien, non? Liangzi, cours. Liangzi. Va. On va d'abord t'emmener à l'infirmerie. Lian? Qu'est-ce qui ne va pas avec Teng Teng? Tu essaies de t'enfuir? Pas de coriandre. Où penses-tu aller? Qu'est-ce que tu as dit? Pas de coriandre? J'en mange, moi. Tant de femmes enceintes. Quelqu'un a dit sur Xiao Honshu qu'il y a un atelier parental. Aujourd'hui, il distribue des œufs gratuits. Oui, mais elle, où est-elle? Entrons voir, allons-y. Ce pas de coriandre service après-vente est plutôt bon. Mais encore un peu négligent. Votre localisation a été exposée. Vous avez échoué. J'ai aussi découvert qui protège Shen Jingua. Je m'occuperai des deux et les éliminerai. La troisième fois, c'est la limite. Maîtriser l'homme. J'ai plein de moyens. Et, je te revois. Toi encore. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis à l'école à côté. Je travaille comme agent de sécurité. Et toi? Un jour, un boulot. Livreur, puis agent de sécurité. Tu n'es pas vraiment un policier en civil, hein? Oh, c'est encore toi. Je ne sais pas pourquoi c'est une telle coïncidence. Je te croise partout. Tu n'es pas vraiment un tueur, hein? Alors tu n'es pas vraiment un policier en civil? Ah, au fait, j'avais dit la dernière fois que je t'invitais aux pouleries. Viens chez moi. Tu veux que je quitte le travail? Ce ne serait pas bien. De quoi as-tu peur? De toute façon, tu n'as rien à faire, considère ça comme se faire un ami. Alors, tu manges de la coriandre? Oui. Et toi? J'adore ça aussi. Alors allons-y. Allons-y. Trouve juste une place. Trouve un endroit pour t'asseoir. Je vais te chercher de l'eau. Mais il n'y a nulle part où s'asseoir ici. Alors reste debout. Je vais me changer. Tu peux m'attendre un instant? Pas besoin. Tu n'as pas l'air d'être le genre de personne qui se soucie de la propreté. Parce que tu es là? Attends-moi. Juste 10 minutes. J'ai fini de me changer.
Tu peux venir me retrouver dans la chambre? Bien sûr. Désolé, la prime de 100 millions sur Shen Jinghua. Je dois l'encaisser. Quelqu'un a mis une prime de 100 millions sur toi. Moi aussi, je dois l'encaisser. La récréation est finie. Pas de coriandre. Le numéro 1 mondial assassin est en fait un casanier. D'accord. Je me rends. T'es plutôt inconscient, hein? Tu m'as croisé plusieurs fois. Et tu n'as jamais réalisé que c'était moi. La chambre cache quelque chose. Plutôt bien équipé. L'agencement du salon sert à égarer les gens. Comment tu sais que je ne suis pas en train d'essayer de t'égarer maintenant? Oh. C'est vraiment fini. Explosons ensemble. Et tu pensais vraiment que c'était une bombe? Je plaisante. On dirait que t'as vraiment peur de mourir, hein? Je sais que ces armes ne peuvent pas te battre. Mais on est tous juste là pour l'argent. Pas besoin de risquer nos vies, mec. Tu as raison. On n'a pas besoin de risquer nos vies. Quelqu'un a mis une prime de 100 millions sur la tête de Shen Jinghua. Tu ne t'en mêles pas, on se partage la prime moitié. Mais quelqu'un a payé 100 millions pour que je protège Shen Jinghua. Elle doit vivre. Alors j'abandonne la mission. La prime? On la partage. Désolé, je ne suis pas du genre à partager les primes. Alors voyons qui l'aura le premier. C'est ton territoire aujourd'hui, alors c'est toi qui décides. L'argent est à moi, c'est sûr. Prends ça comme compensation. Beau dessin, mais pas 100 millions. Ça me ressemble? À prendre ou à laisser. Waouh, t'es vraiment intéressant. Salut, Zo. Monsieur Lu. J'ai entendu dire que tu étais à l'école cet après-midi, et que tu as été attaqué, tu vas bien? J'ai failli mourir. Je suis vraiment désolé. Ce que je voulais dire par j'ai failli mourir, c'est Bushi Xiangse. Je vois. Il semble que tu aies trouvé où elle se trouve. Où es-tu maintenant? Le père de Shen Jinghua veut te remercier en personne. Pas besoin. Fais-lui juste payer à temps, c'est tout. Regardez votre travail de sécurité. Comment avez-vous fait? Une personne aussi dangereuse a été en fait autorisée par vous à entrer dans l'école. Cela non seulement va semer la panique parmi toute l'école, mais aussi sera extrêmement préjudiciable à futures inscriptions. Comprenez-vous? Oui. Vous avez raison de critiquer. Yo, pas mal de monde ici. Vous faites une réunion? Comment ça va, Liangzi? Ça va? Liang-je, je vais bien. Et lui? Il est aussi le nouvel agent de sécurité. Pour cet incident, il partage aussi la responsabilité. Professeur Tin. Chers collègues. Ces deux personnes ont été amenées par moi. Je suis prête à assumer l'entière responsabilité. Professeur Shen. Votre père est membre du conseil d'administration. Les questions de sécurité nécessitent de l'attention. Comment pourrions-nous vous laisser porter le blâme? Regardez-vous, si négligé. Tenez-vous droit. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous devez prendre la moitié de la responsabilité. Directeur. Cette affaire, avec notre lien n'a rien à voir, c'est ma faute personnelle. J'ai été négligent. Si vous voulez critiquer, alors critiquez-moi. En ce moment, ne parlez pas de négligence ou non. Notre président du conseil, Monsieur Shen, est particulièrement préoccupé par les problèmes de sécurité. L'incident d'aujourd'hui. Vous deux êtes impliqués.
Ah, le président Shen sera là bientôt. Alors, que ce soit d'appeler la police ou régler ça en privé, il décidera. Un tueur armé n'est pas quelque chose que ces quelques agents de sécurité peuvent gérer. Je pense qu'on laisse tomber. Chacun de vous nous traite comme des étudiants. Nous punir? Au pire, je démissionne et je pars. Lian, attends. Fais-moi confiance. Directeur, voici spécialement acheté des cigarettes, de l'alcool et du thé. Cette affaire avec notre lien n'a rien à voir. S'il vous plaît, pour moi, ne renvoyez pas notre lien. Ne nous fais pas ça, je vous le dis. L'affaire d'aujourd'hui est sérieuse. Non seulement il sera renvoyé, mais doit être traité sévèrement. Liangzi, quand es-tu devenu comme ça? Ne prenons pas ça, partons. Lian, tant que nous ne causons pas d'ennui à partir de maintenant, le poste de sécurité dans cette école on peut travailler jusqu'à la retraite. Une si bonne opportunité, supportons-la. Après tout, nous ne sommes plus jeunes. Et, les patrons, ça n'a rien à voir avec l'enjeu, vraiment, s'il vous plaît, prenez ça. Non, nous devons attendre le président du conseil d'administration. Alors, pouvez-vous dire un bon mot pour moi, dire quelque chose de gentil aux dirigeants, s'il vous plaît, je vous en supplie. Oh, tu es tellement agaçant. Non, désolé, patron. J'ai fait une bêtise. Je vais le ramasser pour vous. Liangzi. Pourquoi se donner la peine? Aie un peu de dignité. Tes chaussures sont usées, et tu essaies de soudoyer des gens? Gênant, hein? Ah! Aïe! Qui m'a tendu une embuscade? C'est quoi tout ce bruit? Papa. Ton père est là. Mon père prend ma sécurité, très au sérieux, il est difficile à aborder, je vais vous aider, les gars, à trouver une solution. Le père de l'institutrice Shen, c'est vraiment lui? Tu le connais? Shen Chaney. Je ne l'ai vu qu'aux infos. Il est non seulement le principal honoraire du lycée numéro 1, mais aussi l'homme le plus riche de Jiangsu. MMO, lui. Vite, vite! Oh, directeur Shen, vous êtes là. Maman, papa. Cette affaire aujourd'hui a explosé. Ma fille a failli se blesser. Comment est-ce arrivé? Directeur Shen. L'incident d'aujourd'hui. Ce sont ces deux-là. Les agents de sécurité n'ont pas bien surveillé. Ils ont laissé entrer un tueur, déguisé en femme enceinte, couper la surveillance. Et, surtout ce Lian, il a même perturbé la discipline de ma classe. Pourrait-il être de mèche? Ouais, c'est ça. Professeur Qin, qu'est-ce que vous dites? Comment pourrait-il être de mèche? Il est tellement compétent, très suspect. Les arrangements spécifiques sont laissés au président Shen. Il a dit que son nom est Lulien. Vieux Zhou, j'ai entendu de ma fille qu'elle a failli avoir des accidents 3 fois, et chaque fois c'était votre expert qui l'a sauvée. Et, quel est son nom? Je veux le remercier comme il se doit. Lui? Le meilleur mercenaire du monde? Nom de code purgatoire. Quant à son vrai nom, c'est Lulien. Ne va pas le répéter, son nom, il déteste les ennuis. Ah. Lulien? Compris. Et, président Shen, nous n'avons rien à voir là-dedans. C'est juste ces deux-là, une négligence de leur part. C'est vrai, j'ai délibérément gardé ici, en vous attendant, président Shen, pour que vous les traitiez personnellement. Président Shen, ça n'a rien à voir avec mon pote. Ce tueur déguisé en femme enceinte a dit qu'elle avait une hypoglycémie, alors je suis allé lui chercher de l'eau sucrée. Je ne m'attendais pas. Quand je suis revenu, l'incident s'était produit. Et, les explications n'aident pas. C'est un manquement au devoir, non? Scandaleux. Quand les gens voient une femme enceinte avec une hypoglycémie, par désir d'aider, ils vont chercher de l'eau sucrée. Est-ce mal? Hein? Non seulement ce n'est pas mal, c'est louable. Surtout ce monsieur Lu. J'ai entendu dire qu'il a identifié le tueur. Et protégé la sécurité personnelle de ma fille. Cela montre clairement un grand professionnalisme. Mais toi, tu l'as poussé à assumer la faute. Tu nous prends pour des idiots? Non. Chaque année, j'investis une somme énorme dans l'école, dont la moitié va à la sécurité. Comment avez-vous mis en œuvre votre travail? Rectifier.
Oui, nous allons rectifier immédiatement. Renforcer la sécurité. D'accord. Je voulais dire rectifiez-vous. Oh, ça. Quoi? Dois-je vous demander de partir? Dégage. Si vous voulez bien, venez chez moi. Je veux vous remercier. Ware, qu'en penses-tu? Bien sûr. Papa, pourquoi es-tu si conciliant aujourd'hui? Bien sûr. Parce que monsieur lui-ci. Monsieur Lu est un type vraiment génial. Et, monsieur Shen, tant que vous ne nous virez pas, tout va bien. Alors je compte sur vous. Aujourd'hui, je vous ai vraiment dérangé tous les deux. Moi, Shen, je suis vraiment désolé. À mon avis, cette école pourrie. Tu n'as pas besoin d'y aller. Vous voulez encore nous virer? Oh, pourquoi dis-tu ça? Êtes-vous intéressé à travailler pour moi? Venir chez toi pour travailler? Je peux? Bien sûr. Tu es le frère de Lulien. Non, ce n'est pas ça. Ton courage et ta droiture d'esprit m'ont profondément ému. Tu es un vrai talent. Tu as entendu ça? Monsieur Shen dit que je suis un talent. Notre famille Shen a besoin d'un majordome. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi, honnête et gentil. Principalement pour t'occuper des tâches ménagères, j'espère que ça ne te dérange pas. Je serai le majordome. Je le ferai gratuitement. Ton salaire est 300 000 par mois. Dans cette carte, se trouve ton salaire pour un an. J'espère que ça suffit. Un an de salaire payé d'avance. Pas de période d'essai? Nous te faisons confiance. C'est trop. Non. L'argent n'est pas un problème pour les chaînes. Si tu fais des excuses comme ça, tu ne nous refuses pas, n'est-ce pas? Pas du tout. D'accord, viens avec moi. Laisse-moi te présenter ton futur travail. Est-ce que je peux amener mon frère Lulien avec moi? Maman, la situation de Lulien a été dangereuse, tout à cause de moi, il mérite d'être pris au sérieux. Ai-je besoin que tu me le dises? Monsieur Lu, j'ai d'autres plans pour lui. Allons-y. Monsieur Lu, comme ma fille l'a dit. Grâce à toi à plusieurs reprises tu es venu à la rescousse. Je ne sais vraiment pas comment te remercier assez. Tu n'es pas une personne ordinaire. Papa, je n'aime pas que tu dises ces paroles polies. Peux-tu être plus direct? Oh, mon enfant. Vas-y. Monsieur Lu, tout cela est l'attention de ma fille. Cette voiture est la voiture de luxe haut de gamme de notre famille Shen. Les maisons valent toutes des dizaines de millions dans des emplacements de choix. Quelle voiture aimes-tu? Dans quelle maison veux-tu vivre? Choisis n'importe laquelle. Je peux choisir n'importe laquelle? Bien sûr, vous en avez fait beaucoup, monsieur Shen. Absolument. Donne-lui tout. Quoi? Cette fleur. Ai-je bien entendu? Papa, Lulien m'a sauvé plusieurs fois. C'est la moindre des choses. Si tu te sens vraiment désolé, prends mes parts dans le groupe Shen en compensation. Non. Je ne dis pas non. Nous devrions être reconnaissants. C'est juste que monsieur lui ici. J'ai déjà investi 100 millions. Shen, ne faites pas ça. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter ça, non. Je t'ai dit de le prendre, alors prends-le. Je veux juste couper les ponts avec toi. Ne fais pas comme si je te devais quelque chose, ce qui s'est passé avant, je ne te le pardonnerai jamais. Toi, que puis-je dire, mon enfant? Monsieur Lu? Je comprends de ma fille que vous deux vous connaissiez déjà. Elle et moi semblons être des anciens du lycée, mais je n'ai aucun souvenir d'elle du tout. Elle n'arrête pas de dire que je l'ai harcelée. Téché. Oh, je vois. Ma fille pendant le lycée était dans une très mauvaise humeur pendant un moment. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle n'a pas voulu me le dire. Je n'aurais jamais pensé que vous, monsieur Lu, l'ayez harcelée. Laissez-moi redire, je n'ai jamais rien fait de tel. Haha. Ce n'est rien. Monsieur Lu, vous êtes le numéro 1 mondial mercenaire, Purgatory, quand vous étiez jeune, vous avez être été brutal avec vos mains, c'est normal. Ça ne me dérange pas. Protéger Melchen était une mission de la part de Vieux Zou. C'était ma mission. La prime était de 100 millions.
Moi, je ne prends que du liquide. Ceci, et, je ne les prends pas. Eh bien, monsieur Lu, ceux-ci sont ceux de ma fille, un geste sincère. C'est aussi par amitié personnelle. Au début, vous n'avez accepté que de vous occuper des assassins. Maintenant, j'espère que vous pourrez protéger la sécurité de ma fille. Bon, d'accord. Alors je le prends. La voiture et la maison, je n'en ai aucune utilité. Convertissez tout en liquide. D'accord. Mais maintenant, j'ai besoin d'avoir une raison de rester auprès de l'enseignante Chen. Je dois être avec elle à chaque pas pour assurer sa sécurité. Identité? Et si c'était petite amie? Je vais bien. Tant que tu arrives à la convaincre. Ah. Ma fille a un petit caractère têtu. Mais quand il s'agit de toi, elle n'est pas contre. Cette affaire doit être menée doucement. Mes paroles ne comptent pas. Je rigole. Bon, j'ai une suggestion. Soit son garde du corps ou son chauffeur. C'est tellement cliché. En fait, j'ai toujours eu un regret. Et Monsieur Chen justement comble ce regret. Ah. Oh, vous deux encore un peu distants. Sans dire un mot. Et, Lian, Yo? T'as de l'allure, Liang Zi. Ah, diaboliquement beau. Lian, quel poste me Chen t'a donné? Quel poste? Donné. C'est quoi ça? Des livres. Je veux repasser le concours d'entrée à l'université pour adultes, obtenir une licence. Pour combler mon manque d'éducation. Monsieur Chen m'a donné une chance. Il m'a trouvé un cours préparatoire. Lian, t'es idiot? Quel statut a Monsieur Chen? Être un chien chez lui vaut mieux qu'être un super diplômé. Et toi, tu choisis de retourner à l'école? Tu peux pas faire ça, non. Ah, non. Vas-y. Conduis. Occupe-toi de moi, Monsieur Chen. Lian est quelqu'un qui fait de grandes choses. Gagner M. Chen vaut mieux que tout. Moi, je cherche les intérêts. Toi, tu cherches le principal. Je ne sais pas ce que mon père pensait. Pour me faire, moi, un professeur d'art, te donner des cours. Tu te moquais toujours de mon faible niveau d'études? Maintenant que je veux m'améliorer, tu n'es pas content? Que faisais-tu avant? D'ailleurs, des professeurs plus compétents que moi, il y en a plein. Il fallait que tu me choisisses? Les compétents en font plus. Je suis aussi le seul en qui j'ai confiance. Ah. Alors tu ferais mieux d'écouter attentivement. Plus de bêtises. Tu es toujours très intelligent, très prometteur. C'est qui? Qui conduit comme ça? Dehors. Et c'est reparti. À terre. Fous le camp. Comment ça se fait qu'avec toi, essayer d'apprendre quelque chose, c'est si compliqué? Ne descends pas. Voyons si on peut d'abord s'en aller. Pourquoi s'en aller? La qualité des gens qui viennent en pire à chaque fois, amusons-nous un peu avec eux. Qui vous a envoyé? Pourquoi vous en prenez-vous toujours à moi? Professeur, désolé pour le dérangement. Pouvez-vous me laisser suivre les cours tranquillement quelques jours? Quelqu'un a payé pour acheter ta main. Acheter une main? Se pourrait-il que quelqu'un déteste tes talents artistiques à ce point? Au point de vouloir mettre fin à ta carrière d'enseignant? Je peux garder un ongle? Va te faire voir, je veux la main. Allez. Ah. J'ai juste demandé si je pouvais garder un ongle, et tu as dit non? Tu as dit que tu voulais la main. Épargne-nous. Relâche-nous pour cette fois. On n'est pas venu pour toi. Parle. Qui vous envoie? C'est le code. Je ne peux pas le dire. Les règles sont faites pour être enfreintes, n'est-ce pas? Comme tout à l'heure, est-ce que j'ai vraiment suivi les règles? Et pris ta main? Ce serait dommage. Non. C'est un type nommé Lulian qui nous a envoyé. Voilà. Lulian? Ouais, d'accord. Lulian m'a donné 200 000. Il a dit qu'il voulait acheter sa main. Il a dit que c'est Shen Jinghua, la route qu'elle emprunte chaque matin pour aller au travail. Pas de caméra, facile à faire. D'accord. Alors, tu sais qui je suis? Tu es incroyablement fort, et un grand combattant. Je suis Lulian, bon sang, je t'ai demandé de me couper la main. Quoi? Dégage.
Les gens qui viennent sont de plus en plus mauvais. 200 000 pour acheter la main de la fille de l'homme le plus riche. Ils ne savent pas qui tu es? Les affaires de mon père à Jiangzhou s'agrandissent. Il s'est fait des ennemis en cours de route. Peut-être que c'est à cause de qui je suis qu'ils font ça. Si ton père est si coriace, va t'en prendre à lui. Pourquoi s'en prendre à toi? On ne sait pas où est mon père. Je suis professeur d'art. Ils peuvent facilement me suivre. J'ai l'habitude. Ça dure depuis des années. Tu es un peu pitoyable, hein? Tu as pitié de moi? N'étais-tu pas l'un de ceux qui m'ont harcelé avant? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Toi. Qu'est-ce que tu veux? Cher Lullian. Rends-le. Je suis une fille modeste. Je me suis fait harceler plusieurs fois. Heureusement, tu es venu à mon secours. Depuis, je pense à toi jour et nuit. Je t'admire sans fin. Pourrais-tu me retrouver à la cafétéria ce soir? J'attends ta réponse. Classe 18. Shen Jinghua. Rends-le. C'est tellement gênant juste parce que Lu le tyran a donné une leçon à quelques types. Pour toi, tu penses déjà à lui jour et nuit? T'es à ce point désespéré? Tu penses être digne de sortir avec Lu le tyran? Pef. Écoute mon conseil. Lulia n'est pas quelqu'un que tu peux aimer. Va faire autre chose. Si je te prends à l'embêter encore, tu auras des problèmes. Qui j'aime ne te regarde pas. C'est Lullian qui nous a dit de venir te trouver. Il est tellement agacé par toi. Pef. Aussi arrête d'envoyer des petits déjeuners nous les filles. On ne peut plus manger AA. Lullian t'a dit. Je n'y crois pas. Oh. Tu ne me crois pas, hein? Ne laisse pas cette Shen Jinghua m'embêter encore, elle est trop moche, elle me dégoûte. Vous allez la tabasser, lui donner une leçon. Tu me crois maintenant? Pourquoi tes yeux sont rouges? Qu'est-ce que j'ai fait exactement à toi à l'époque? Je pensais que tu étais différent des autres. Mais tu es pareil. Qu'est-ce que tu marmonnes? Alors, est-ce que tu vas encore me donner des cours? Demain à 6 heures, ne sois pas en retard. Ces problèmes pour moi sont vraiment difficiles. Si tu rencontres ces problèmes et que tu recules, tu n'auras jamais ta licence. Bon, raconte. Alors la réponse à cette question est B compris? Ah, je vois. Je comprends. Alors explique-moi ça une fois. Je plaisante, je n'ai pas compris. Est-ce que Madame Shen est là? Madame Shen? Oh, c'est Meng. Pourquoi es-tu dans notre école? Je suis là pour chercher mon petit frère à l'école. Je pensais que tu enseignais ici. Alors je suis venue te voir. Quoi de neuf? Le groupe de la classe a dit qu'il y a une réunion des 10 ans de promo aujourd'hui. Beaucoup de gens t'ont tagué, mais tu n'as pas répondu. Alors je suis venue voir comment tu allais. Tu es occupé? Désolée, je suis occupée. Je ne peux pas venir. Continuons. Oh, regarde qui voilà. Lu, le caïd de l'école. Oh, si ce n'est pas Meng, ça fait longtemps, tu es devenue plus jolie, hein? Ça, c'est ce que j'appelle parler gentiment, le tyran Lu. Qu'est-ce que tu fabriques?
Je fais juste des sujets d'examen du lycée. J'ai abandonné le lycée à l'époque, abandonné? Alors j'ai demandé à Mme Shen de me donner des cours particuliers, de me donner des cours, pour avoir un diplôme et trouver un boulot. Génial. Le tyran Lu, tellement ambitieux. Le niveau d'études est élevé, pas le choix. Le tyran Lu. Tu vas à la réunion d'anciens élèves aujourd'hui? La réunion? Personne ne m'a invité. En plus, je ne suis même pas dans la même classe que vous, pas la même classe, donc on ne traînerait pas ensemble de toute façon. Vas-y sans moi. Ne dis pas ça. Tous ces gros bonnets de l'époque, les gros bonnets, qui n'étaient pas tes disciples, le tyran Lu, tes disciples, tout le monde te connaît. À propos du passé, n'en parlons pas. Vous deux, prenez votre temps à discuter. Je vais préparer mes cours. Et plus de cours particuliers? Qu'est-ce qu'il reste à apprendre? Tu ne voulais pas savoir ce qui s'est passé à l'époque? Demande à Meng Jiaoji, elle sait tout. Quoi? Tu sais tout? C'est tellement stupide. Juste parce que le tyran lui a donné une leçon à quelques gars pour toi, leur a donné une leçon, tu as passé ton temps à penser à lui jour et nuit. Tu es tellement désespéré. Toi seul? Tu veux sortir avec le tyran Lu? ML Shen? À l'époque on était juste des gamins qui ne savaient pas mieux, ne le prends pas à cœur, ML Shen. Lâche-moi. Professeur Shen? Écoutez, laissez-moi expliquer. En fait, à propos de ce qui s'est passé à l'époque, je ne le voulais pas non plus. Xiao Meng? C'était donc toi dans mon dos, qui complotais secrètement contre le professeur Shen. Avec ta réputation à l'époque à l'école, qui aurait osé agir dans ton dos? Continue de faire semblant, c'est vraiment inutile. Vas-y, dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne suis pas sûre. Mais, si tu peux aller à la réunion d'anciens élèves d'aujourd'hui, quelqu'un pourra expliquer clairement. J'ose y aller. Regarde-le, il a l'air coupable. Est-ce qu'il ose? De quoi suis-je coupable? Je peux aller n'importe où, je m'en fiche. Je dois encore suivre ton exemple. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y ensemble. Prends ma voiture. Allons-y. Vas-y. Allons-y. Par ici. Que vous deux veniez à la réunion, tout le monde sera très heureux de vous voir. Je ne suis pas intéressée par ce genre de rassemblement. Mais à propos de ce qui s'est passé à l'époque, beaucoup d'anciens camarades peuvent témoigner. Je veux voir combien de temps il peut rester obstiné jusqu'à quand. D'accord. De toute façon, je suis droit, pas peur des ombres tordues. Qui est obstiné reste à voir. Et si on entrait d'abord pour parler? Regardez qui voilà. Professeur Shen. Lulu, le tyran de l'école. Vous deux, vous êtes vraiment venus ensemble. Au lycée, vous deux, vous étiez tellement en conflit, tellement opposés, c'est vraiment dingue. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu vois, je te l'avais dit. Tout le monde est vraiment content de te voir. Oh, au fait, laisse-moi te demander. Est-ce que je connaissais le professeur Shen avant? Lu, tu plaisantes encore. Professeur Shen, comment avez-vous pu ne pas le reconnaître? Au lycée, chaque jour elle t'apportait le petit déjeuner. N'importe quoi. À l'époque, le petit déjeuner, c'était toujours Zombiewei qui l'apportait, non? D'accord. C'était il y a des années. Alors, Lu le tyran, où travailles-tu maintenant? Pas un super taf. J'ai juste traîné quelques années. Je suis rentré à la maison. J'ai travaillé comme agent de sécurité, livreur, mec. Tu m'as l'air inconnu. Je suis de la classe d'à côté, la 18, Li Wei. Dans la même classe que le professeur Shen. Maintenant je travaille dans une boîte pharmaceutique, je me laisse vivre. Oh, Président Li, vous plaisantez. Tout le monde sait que vous êtes l'avenir de la pharmacie Li, le successeur. Une fortune de plus de 100 millions. Vous avoir ici aujourd'hui est un honneur pour nous tous. Mec, c'est ma faute. Mais le professeur Shen est plus impressionnant. La pharmacie Shen est encore plus puissante. Ils ont lancé beaucoup de nouveaux médicaments. Ils nous ont mis une raclée, on ne sait plus où on en est. En capitalisation boursière aussi, ils nous ont écrasés une fois. Président Li, c'est l'entreprise de mon père. Cela n'a rien à voir avec moi. Je suis juste une prof d'art, c'est tout. Au lycée, le président Li était toujours à la poursuite du professeur Shen. Dommage que ça ne soit pas devenu une belle histoire, maintenant vous êtes tous les deux célibataires. Et si vous rallumiez la vieille flamme? Qui dit que je suis célibataire?
J'ai un petit ami. Qui est si chanceux pour être remarqué par le professeur Chen, quelqu'un avec des standards si élevés, et être choisi? Lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Lulien vient de dire qu'il travaillait comme agent de sécurité livreur. On dirait qu'il a traversé des moments difficiles. Un héros ne s'attarde pas sur le passé. Être favorisé par le professeur Chen, puis-je demander où Lulien travaille maintenant? Je suis au chômage maintenant. Alors, je suis le professeur Chen pour étudier à nouveau. Pour réussir l'examen d'entrée à l'université pour adultes pour un meilleur travail. Lulian, tu n'étais pas plutôt arrogant à l'époque, caïd de l'école? Comment as-tu fini comme ça? Si vous voulez mon avis, cet examen d'entrée à l'université pour adultes ne vaut pas la peine d'être passé. Qui n'est pas propriétaire d'une entreprise privée de nos jours? Bois un coup, viens travailler pour moi demain, c'est mieux que de traîner ici. Ça suffit. Lulien gagne sa vie avec ses propres mains. Travailler dur pour obtenir un diplôme, qu'est-ce que ça a de mal? Qu'est-ce que tu as à critiquer? Désolé, patron Jong. Tu es une magnat de la bijouterie maintenant, j'ai parlé sans réfléchir. Lulien, oublions ce repas. Allons-y. Où ça? Viens ici. Je te retrouverai plus tard. Monsieur Chen, votre petit ami a été emmené. Vous n'allez pas le chercher? Pas besoin. Ce n'est pas mon petit ami. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était juste pour énerver Zhong Yue. Compris. J'ai entendu dire que Zhong Yue vous a harcelé. Monsieur Chen, ne vous fâchez pas. Sortez et venez traîner. Prenez un verre. Mais il y a quelque chose que je dois avouer. En fait, à l'époque, quand on était à l'école, c'est Zhong Yue qui avait le béguin pour Lulian. Elle a effrontément prétendu être sa petite amie. Un béguin? Zhong Yue n'était-elle pas toujours la petite amie de Lulien? Monsieur Chen, vous vous trompez. C'est Zhong Yue qui avait toujours le béguin pour Lulian. Elle a même pris le petit déjeuner que vous avez offert et l'a secrètement jeté. C'est Meng Diaodiye qui a fait ça, n'est-ce pas, Meng? Est-ce vrai, Meng Jiaoji? J'étais. Zhong Yue m'a forcé à le faire. Je n'avais pas le choix. Qu'en est-il de l'enregistrement? Vous me l'avez passé avant. C'était Lulien en personne qui disait qu'il vous a dit de causer des ennuis pour moi. J'ai imité la voix de Lulian, et je l'ai enregistrée. Ma voix ressemble exactement à la sienne. Monsieur Chen, vous ne pouviez pas le dire? Comment est-ce possible? Sinon, comment saurais-je tous les détails? Je dois aller trouver Lulien. Pourquoi suis-je si étourdi? Faire venir Monsieur Chen ici. Meng Jiaoji, tu as bien fait avec ça. Elle n'a pas pu aller loin. Zhong Yue. Où m'emmènes-tu? Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? À quel point c'était méchant? Lulien. Ne reste pas avec Shen Jinghua, plus. Viens travailler dans mon entreprise. Je prendrai soin de toi. Je dois rester avec Shen Jinghua pour une raison. Quelle raison? Tout ce qu'elle peut te donner, je peux te le donner. Qu'est-ce qui fait que je mérite tout cela de ta part? Zhong Yue, et si tu sortais avec moi? Je vais prendre ma moto et t'emmener faire un tour. Pas intéressé. Dégage. Sortir avec moi, c'est te faire une faveur. Ne sois pas ingrate. Toute l'école, personne n'ose me refuser. Sacré tempérament, hein? Mais j'aime quand elles sont coriaces. Si elle ne veut pas, laisse tomber. T'es qui, bordel? Tu cherches une raclée? Il a dit qu'il voulait une raclée. Tu en veux une aussi? C'est Lulien, la brute du lycée. La prochaine fois, ne viens pas dans des endroits aussi isolés. Essaie d'y aller avec quelqu'un. J'aime cette étincelle en toi. Je ne veux pas voir d'autres femmes à tes côtés. Shen Jinghua a dit que quand j'étais étudiant, les gens l'intimidaient toujours. Ce n'était pas toi, si? Non. Ce n'est pas que ça. Hier, j'ai aussi engagé quelqu'un pour l'intimider. Es-tu une Yander ou quoi? Lulien. Où es-tu? Ne me touche pas. Mademoiselle Chen. Vous avez trop bu.
Laissez-moi vous ramener chez vous. Chef, Mission annulée. Tu n'as plus à t'inquiéter pour Shen Jinghua. pourquoi? J'ai déjà trouvé Lulien. Je vais réussir cette mission à coup sûr. Espèce de bon à rien. À quoi tu sers? Je peux gérer Shen Jinghua tout seul. Comment oses-tu te jouer de moi? Lulien. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Meng? Lulien, je t'ai menti aujourd'hui. Li Yuwei m'a dit d'appeler le professeur Shen. Il a mis quelque chose dans la boisson, il l'a emmené. Où l'a-t-il emmené? Je ne sais pas. Je suis désolé envers vous deux. Il m'a donné beaucoup d'argent. Mais je ne veux plus de cet argent. Tu peux ne pas m'en vouloir? Comment as-tu pu faire ça? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? J'étais juste aveuglé par la cupidité. Je suis désolé. Est-il trop tard pour arranger ça maintenant? Je vais vérifier les images de sécurité de l'hôtel pour voir dans quelle direction Li Yuwei s'est enfui. Pas besoin. Pas de coriandre? Qu'est-ce que tu fais ici? Pas de coriandre. Donne-moi la moitié de la prime. Je te dirai où est Shen Jinghua. Et je m'appelle Shuiruru. Quelle prime? Cet homme à côté de toi est le meilleur mercenaire du monde. Nom de code, Purgatory. Protéger Shen Jinghua rapporte une prime de 100 millions. Cette misère dont tu parlais, il s'en fiche. Donc, rester aux côtés de Shen Jinghua était une mission. Je t'aime encore plus maintenant. Le problème n'est pas qu'il soit le meilleur mercenaire du monde, Et, pourquoi je te croirais? parce que j'ai mis un traceur sur Li Yuwei. Tu n'es pas le seul à l'avoir mis sur écoute. Shen Jinghua en a un aussi. Allons-y. Et, donne-moi la moitié de la prime. C'est si difficile que ça? Patron, cette opération est assez risquée pour vous. J'ai entendu dire qu'elle ne mange pas de coriandre. Elle garde rancune pour les plus petites choses. Et elle déteste que les clients rompent les contrats. Qui es-tu pour me dire comment faire les choses? Elle a attrapé Shen Jinghua? Tu vas payer les 100 millions de dollars pour l'embaucher? J'espère juste que vous serez plus prudent. Je sais qu'elle m'a mis un traceur. Elle l'a installé. Je l'attire ici exprès. Pour éliminer la menace une fois pour toutes. Alors vous aviez tout prévu, patron. Vous deux, allez attendre dehors. Aujourd'hui, je vais m'amuser un peu avec Shen Jinghua. Oui, monsieur. Pourquoi voudriez-vous dépenser autant d'argent pour me faire du mal? Shen Jinghua, quand j'étais à l'école, je te courais toujours après. Tu ne m'as jamais accordé un regard. Puis, j'ai offert 200 millions de dollars comme prix de la fiancée, pour demander ta main à ta famille. Tu n'as même pas réfléchi, et tu m'as refusé. Pourquoi faut-il que tu me pousses à de telles extrémités? Je ne suis qu'un professeur d'art, c'est tout. Et je ne t'aimerai jamais, espèce d'ordure. Ouais. Je suis une ordure. Mais ne crois pas que je ne sache pas qu'en apparence tu es professeur d'art, mais en fait ton père, pour toi, a créé une fondation. Tous les nouveaux médicaments et le capital de la société pharmaceutique sont entre tes mains. Si tu ne meurs pas, il est difficile pour nous d'avancer. Bah? Après tout, pour toi, j'ai pris tant de peine. Avant que tu meures, je vais vraiment m'amuser avec toi. Qui est là? Eh patron. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai pris toute cette peine à enquêter sur l'identité de Lulien, j'avais tout préparé, et tu as changé d'avis en cours de route. Au final, tu as pris tout le mérite. Je mérite une compensation pour mes efforts. Combien veux-tu? 100 millions de dollars. 50 millions. 150 millions. Pourquoi 50 millions de plus? C'est la pénalité pour avoir manqué à ta parole. T'as du culot de venir seul demander de l'argent. T'as des couilles. Mais t'es un peu stupide. Sinon, tu n'aurais pas échoué à gérer même Shen Jinghua, pas vrai? Comment tu sais ça? Je suis venu seul, non? Ne bouge pas. Bouge et je te brise la nuque. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le meilleur mercenaire du monde. S'infiltrer dans ta tôle pourrie est un jeu d'enfant.
Et tu as osé te montrer et kidnapper Shen Jinghua. On dirait que tu cherches la mort. Si tu ne m'avais pas engagé, aurais-tu pu le gérer? Meilleur mercenaire du monde. Lu Liang. Je t'engage. Aide-moi. Tu n'as pas dit que mon cerveau était inutile. Mon cerveau est inutile. Alors ton cerveau est vraiment inutile. Dans cette situation, tu t'attends encore à ce que je t'aide? Je peux seulement t'expédier avant l'heure. Qu'est-ce que tu attends? Tire. Va au diable. Espèce de... T'as du cran, hein? Ce type peut attraper les balles avec des baguettes comme ça. Et tu crois que ce couteau pourri peut le tuer? Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, aidez-moi. Laissez-moi juste survivre à aujourd'hui. 150 millions. Non, 200 millions. Je vous donne tout. T'es fou? Laisse-moi m'occuper de ce gamin. Ce gamin a fait beaucoup de mauvaises choses. Il y a une prime sur lui à l'étranger. 50 millions, exactement. Bon, tu t'occupes de lui alors. C'est une corvée pour moi de toute façon. Alors occupe-t'en. C'est une corvée pour moi de toute façon. Tu veux tromper qui? Si quelqu'un mettait une prime sur ta tête, je t'éliminerais aussi. Et si je te commandais un riz au poulet sans coriandre? Alors je t'épargne pour l'instant. Pas difficile. Je dégage. Salut, Liang. Vous allez bien, toi et Jinghua? On va bien. Et ses parents? Tu la remets à ses parents, et ma mission est terminée. Mission? Ce soir, quelqu'un d'une bijouterie a appelé le patron Shen. Je crois qu'elle s'appelait Zhongyue ou un truc comme ça. A dit que Jinghua avait été kidnappé. Alors ils ont tous les deux ont appelé la police et sont partis la chercher. Ils ne sont pas encore revenus. D'accord, alors préviens-les. Ok. Dépêche-toi. Ne pars pas. Lu Liang. Tu es en sécurité maintenant, repose-toi tôt. Ne t'en vas pas. Je ne veux pas que tu partes. Calme-toi. Li Yue a drogué mon verre. Je n'arrive pas à me calmer. Je suis désolée. Toutes ces années, je t'ai mal compris. Dis quelque chose. Si tu te sens coupable, tu peux demander à ton père de payer plus d'argent. Considère ça comme une compensation pour mon préjudice moral, je peux accepter ça. Autre compensation? Ce n'est pas possible? Regarde ce bazar. Si j'ai dit hier soir qu'il ne s'est rien passé, qui le croirait? Jouer la carte des sentiments comme ça pour éviter de payer la prime. Pas question. Monsieur Lu, comment avez-vous dormi cette nuit? Pas terrible. Je suis du genre à dormir seul. Shen, la mission est terminée. Pourriez-vous régler le solde? Rien ne presse. Nous avons quelque chose à discuter avec vous. Eh bien, voyez-vous, notre fille Jinghua tient beaucoup à sa vertu. Et, une minute. Mademoiselle Shen et moi sommes tout à fait innocents. Ah, je comprends. Ne vous inquiétez pas. Une prime de 100 millions, vous savez, je la transférerai sur votre compte à temps. Pas un centime de moi. Ça me va. Cependant, ce sera sous forme de dot. Ça ne va pas? Je ne peux pas l'accepter. Mon travail, tu vois, ce n'est pas fait pour rester longtemps. Professeur Shen, rester à mes côtés, comporte des risques. Oh, petit Lu. Tu as un métier si dangereux, juste pour gagner de l'argent, non? L'argent, j'en ai. Les risques, tu n'as pas à t'en faire. Rester aux côtés de Jinghua, tu ne pourras pas réaliser ton rêve de diplôme universitaire. Étudier, c'est pour les gamins, c'est perdre son temps. Avec quelqu'un comme moi, je peux encore aller à l'université? Petit Lu,
Avec Jinghua à tes côtés, nous serons tranquilles. Voilà. Fixe ton prix. Combien faudra-t-il pour rester près de Jinghua et la protéger? Moi, je suis plutôt cher. Au prix du marché, au moins 50 millions. Par mois. 50 millions? Alors par an, ça fait 600 millions. Abonnement annuel avec réduction? 500 millions, d'accord? Non. Comment un an suffirait? Cette carte contient 5 milliards. Commençons par un plan de 10 ans. Plan de 10 ans? Frère Lian, quelqu'un a livré un repas pour toi. Mon repas livré chez les chaînes, Alors je la laisse entrer. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Ton repas. À moi? Qui l'a envoyé? Jongyue. Frère Lian, hier j'ai appelé Zongyue, je l'ai rappelé. Elle a dit que tu avais raccompagné Shen Jinhua jusqu'à sa chambre. Mais, elle avait l'air plutôt en colère. En colère et elle m'envoie encore tous ses bijoux? C'est pour moi, pas pour toi. Je frime, c'est tout. Tu as mangé? Non. Hier, Jongyue m'a confié une mission. Elle a dit qu'il y avait une grosse prime pour te trancher la tête. Espèce de salaud, prends ça. Putain. Liangzi. Liangzi, 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 fuis. Frère Lian. Kuki, qu'est-ce qui se passe ici?